Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 32. Nous sommes le 17 octobre. Dans le journal ce soir, mercredi, journée de folie, c'est de circonstance et c'est le thème du Salon du livre pour la jeunesse de Troyes. Il s'ouvre demain à l'espace Argence, 60 000 livres, des ateliers et même des spectacles à suivre, des extraits d'un conte mis en scène de façon poétique et enjouée. Ce salon dure jusqu'à lundi et en marge de la librairie géante, on va aussi trouver des spectacles. On a suivi une répétition de l'un d'entre eux, un conte sur deux enfants aux passions hors normes. Elle veut être catcheuse, lui veut devenir danseur. Voici un avant-goût du spectacle. Et puis Rosita nous a donné une super idée. Nous allons monter un spectacle et montrer à tous de quoi nous sommes capables. Une comédienne, un danseur, l'une incarne une petite fille fan de catch, l'autre un petit garçon fondu de danse. Ce spectacle enjoué et dynamique aborde la différence. Il souligne aussi le potentiel de chacun dans la réalisation de ses rêves. Pour cela, danse, théâtre d'objets et dialogue sont réunis dans cette pièce de 40 minutes. Un premier challenge pour les artistes, mais ce n'est pas le seul. Tous les arts se mêlent, donc c'est vraiment nouveau pour moi. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'on travaille sur un spectacle jeunesse. Et c'est la première fois pour moi, donc voilà, c'est de nouveaux codes, travailler autrement, beaucoup sur le visuel, et ça c'est un univers que je découvre. Ce spectacle est adapté du conte La catcheuse et le danseur d'Estelle Billon-Spagnol. Par rapport à une pièce traditionnelle, cela demande une autre approche pour le metteur en scène. On a un livre illustré. On n'a déjà pas au départ un texte de théâtre avec une structure théâtrale. Il faut tenir compte d'un texte qui est généralement plus léger et aussi à côté une imagerie. De fait, décors et costumes ont eux aussi été adaptés à un public jeune. Il y a notamment tout un passage lié vraiment autour du déguisement que peuvent connaître les enfants avec des objets très identifiables, très colorés, qui font référence à des objets, accessoires de déguisement qu'on connaît tous. On a voulu vraiment s'appuyer sur le monde de l'enfance, donc tout ce qui était le carton, le papier, les dessins rapides qui sont faits, tout en pouvant justement être abordable à partir même de 2 ans, avec ces grosses maisons en carton qui sont vraiment visuel. Pour les plus grands, le spectacle réserve son lot de surprises et rebondissements, mais le suspense reste entier quant à la réception de la pièce par les plus jeunes. D'un côté c'est très motivant, mais d'un côté c'est très stressant parce que justement je ne connais pas leurs réactions. Est-ce que les moments qu'on a fait pour les faire rire, est-ce qu'ils vont être réceptifs à ça? Donc c'est un peu la grande surprise lors de la première. Je pense qu'il y a des moments qui font rire, mais c'est aussi un spectacle très beau. Et qui, je pense, quand on regarde le spectacle, on a un petit sourire du début à la fin, sans vouloir. Mais voilà, je pense que c'est beau. C'est beau à voir. Un moment de féerie à découvrir en famille, donc. Une dizaine de représentations est programmée. Tout ça dans le cadre du Salon régional du livre pour la jeunesse de Troyes. Attention, le nombre de places est limité. Voilà, 2 représentations ont lieu pour le grand public, samedi à 15 h et à 17 h. C'est à la salle Fernand Doré. Mais les billets sont d'abord à retirer à l'accueil de l'espace Argence à partir de 14 h et c'est gratuit.